Bonsoir à tous. Donc suite au tirage de la féminine, je vais vous proposer le tirage du masculin. Je voulais remercier les abonnés, ceux qui voient les vidéos, pour tous vos commentaires et mails. En cette période de fête de Noël, je souhaitais faire un petit geste pour vous remercier pour tout. Et donc je vais proposer d'offrir un petit tirage personnalisé. Voilà, donc on va faire simple. Vous pouvez soit mettre un commentaire sous la vidéo, cette vidéo, soit m'envoyer un mail. Je mettrai tous les prénoms sur des petits bouts de papier et je tirerai au sort une personne. Voilà, je mets une date limite à lundi minuit. Et puis mardi, je ferai une toute petite vidéo très courte pour vous annoncer la personne qui pourra bénéficier d'un petit tirage personnalisé. Voilà. D'autre part, si vous souhaitez faire un don au lien des ailes, notamment pour acheter des nouveaux tarots, pour pouvoir changer un petit peu des tarots que j'utilise habituellement. Je vous mets un petit lien sous cette vidéo avec le lien PayPal. Voilà, même 50 centimes, 1 euro, peu importe. Ou un petit smiley, ça ira aussi. Et puis voilà, moi j'ai été très touchée par le tirage de la féminine que j'ai réalisé, notamment avec le message du masculin pour sa féminine. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était très parlant, on va dire. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, c'est à la fin de la vidéo, c'est une petite carte de l'oracle de l'amour. Voilà, et puis je précise concernant les 2 questions, sacrifice et la carte du tarot zen, d'ailleurs j'ai oublié, l'existence. Ce n'est pas que la nuit je tire les cartes, hein, quand je vous dis ça, c'est qu'en fait je fais des rêves la nuit, voilà. Je voulais être claire, ne pas avoir des commentaires. Non, la nuit, je dors. Voilà. Donc, on y va. Donc, je fais le tirage en direct, comme je disais, puisque j'ai peu de temps en ce moment. Mais je respecte les tirages hebdomadaires et je vous en ferai un pour cette nouvelle lune du 26 décembre, qui est couplée notamment à une éclipse solaire. Voilà. Donc, qui peut avoir des influences sur les énergies. Allez, c'est parti pour les énergies, pour les masculins pour cette semaine du 23 décembre. S'il vous plaît, 3 cartes avec l'oracle des âmes jumelles pour les masculins cette semaine du 23 décembre. 3 cartes pour les masculins pour cette semaine du 23 décembre. Ah bah, tiens. Ok. Hop. Alors on a vu 3 cartes. De ces 3 cartes, déjà, on peut dire que le masculin, il va pas très très bien. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'énergie, d'action ces derniers temps. Donc je sais pas comment ça résonne pour vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir d'autres guidances. Moi j'ai eu des retours de pas mal de flammes chez eux comme runner qui m'annonçaient des reprises de contact après des séparations. Voilà, et des entrevues également, enfin voilà, vraiment des vrais pas et des vraies reprises de contact. Et ce que j'entends ici, c'est que donc le masculin, il se retrouve à nouveau confronté à des difficultés à surmonter, à dépasser en fait, à dépasser
des processus chez lui, donc avec cette carte des récurrences. On peut imaginer, si les masculins ont revu leur féminine, que des peurs, des anciennes peurs remontent à la surface, comme par exemple la peur de ne pas être à la hauteur, la peur des attentes de sa féminine, la peur de retomber dans les schémas répétitifs de l'histoire entre la flamme jumelle et lui-même. Mais en tout cas, il y a des choses qui refont surface. Alors effectivement, lorsqu'on se retrouve, souvent il y a des choses qui remontent. Tant qu'on était en séparation, on travaille sur soi, on est quelque part presque plus dans l'apaisement. Et quand on revoit son autre, inévitablement il y a des choses qui remontent. En plus, apparemment, de ce que j'ai vu des différents commentaires et mails, les énergies sont assez bousculantes en cette fin d'année, qui est aussi à un moment donné où on fait le bilan. Donc si le masculin se retourne sur ses échecs passés, ça peut faire revenir des récurrences. Le masculin, il est dans une forme de poursuite et de solitude. Ça peut paraître assez paradoxal, mais avec les récurrences, ça me parle assez bien d'un masculin qui souhaite retrouver sa féminine, mais ne parvient pas à dépasser ses propres limites et s'enferme donc dans une certaine forme de solitude. Ou de masculins qui ont retrouvé une féminine qui était littéralement différente de la féminine qu'ils ont pu connaître en début de parcours. Puisque la féminine, elle a quand même beaucoup travaillé sur elle, beaucoup avancé. Et peut-être que ce masculin, il se confronte à une féminine qui, ce n'est pas qu'elle lui ferme la porte, mais c'est qu'elle ne lui ouvre pas la porte. Et ça fait écho avec le tirage de la féminine qui faisait apparaître une certaine forme d'enfermement. Donc peut-être un masculin qui est beaucoup en repli actuellement, en questionnement, qui pense à sa féminine énormément, mais qui ne sait plus trop comment faire les choses en fait. On va continuer avec les anges de l'amour. Pour cette semaine, pour les masculins, s'il vous plaît. 3, 4, les masculins pour cette semaine. 3 décembre. Alors, elle a fait un vol plané. Impressionnant. Et la deuxième a voulu la suivre. J'aime bien quand les cartes, elles sautent du jeu comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment parlant. Waouh. Waouh. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, les récurrences, parce que vous savez que je lis aussi à la verticale mes tirages. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Moi, je vois un masculin ici avec les récurrences en fait qui aimerait pouvoir faire un pas vers sa féminine, exprimer son amour, mais qui est bloqué. Voilà, il est bloqué. Rien ne dit que ça va durer longtemps, mais il est en réflexion en fait. Et avec la poursuite, on a eu la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour moi, la poursuite, c'est vraiment la poursuite d'un rêve en fait. Et ce dont rêve le masculin, c'est vraiment cette réconciliation avec sa féminine. Il y pense. Je pense qu'il y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, plutôt que de t'enfermer dans une solitude, eh bien décide exactement ce que tu veux pour ta vie. Parce que pour l'instant, tu es tout seul
tu es dans ta tête. Excusez-moi, je crois que je vais être obligée de couper parce que je pense que j'ai des enfants qui se sont levés. Oui. Voilà, je suis désolée. C'est les aléas de vie de maman. Oui, donc voilà, je disais, plutôt que de rester dans une forme de solitude, ce qu'on demande au masculin ici, c'est de décider exactement ce que tu veux pour ta vie, afin que ça parvienne au plus vite. Peut-être qu'une fois que le masculin sera clair avec lui-même et ses propres désirs, et plus dans une posture sacrificielle, peut-être qu'à ce moment-là, les choses pourront avancer très très vite. Mais moi, avec cette carte des récurrences et de la solitude, pour l'instant, je vois un masculin plutôt bloqué en fait. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir quelques infos en plus, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 décembre pour les masculins, s'il vous plaît. Ça part vite. Les masculins, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 décembre. État d'esprit, énergie, les masculins, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Énergie, les masculins, pour la semaine du 23 décembre. Énergie du masculin. Je vais vous dire ce que je viens d'entendre, ça me fait assez rire. Masculin, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Les énergies. Ok. Alors, j'entendais, en battant les cartes, si je perds pas le fil, oui, j'entendais le masculin, il s'est fait peur tout seul. Et en fait, c'est ce qui arrive quand le masculin refait un pas vers la féminine et reprend contact avec sa féminine. En fait, il se fait peur tout seul. C'est-à-dire qu'il va vers la féminine n'a absolument rien demandé. Et tout à coup, toutes ces peurs anciennes ressurgissent. Donc en fait, il s'effraie tout seul. Voilà, c'est le sentiment que j'avais. Et puis c'est vrai que le dernier tirage du masculin la semaine dernière, il était un petit peu, pas tout feu tout flamme, mais il était vraiment dans la posture du combattant. Hein. J'y vais, j'arrive, je suis là. Là, on a plutôt... C'est un petit peu le soufflet qui s'est... Vous voyez l'image du soufflet quand vous le sortez du four et qui... Donc, mais c'est toujours très profond quand même au niveau de son désir et de la réconciliation. Hein. Mais c'est simplement qu'on a moins ces énergies d'action. Ceci dit, donc on a, par rapport aux récurrences, donc ça c'est la carte qui m'intrigue le plus, on a la projection. Donc qu'est-ce qui empêche le masculin d'exprimer son amour et de faire le premier pas? C'est qu'il est dans une forme, la projection en fait c'est un masculin qui a une vision déformée de la réalité due à ses fausses croyances. Voilà, en gros c'est ça. Donc là, ça veut dire que le masculin, il n'arrive pas à faire le premier pas parce qu'il est dans une forme de fausse réalité, de déni, de peur non réaliste. Ça peut être la peur du rejet, ça peut être la peur que la féminine lui demande trop de choses. Enfin, des tas de choses qui projettent sur la relation et sur sa féminine et qui en réalité ne sont pas du tout réelles, mais sont empreintes de ses propres peurs à lui. Donc c'est ça pour moi ce qui bloque. Donc voilà, les féminines vont devoir y aller pas à pas et sans doute ça va être à la féminine de rassurer le masculin. Par rapport à... C'était quoi la carte derrière? Ah oui, la poursuite et la réconciliation, on a la parole. Alors, la parole, ça peut être aussi bien des échanges, de la communication entre le masculin et sa féminine, mais ça peut être aussi des échanges que le masculin aurait avec son entourage sur cette possibilité de réconciliation. Il peut très bien parler à des amis de cette envie en fait. Hein. Donc il peut très bien se confier en fait. Voilà. Et après, sur un très bientôt décider ce que vous voulez, on a quand même la carte de la victoire. Donc c'est plutôt très positif, hein, la victoire sur la solitude et sur le fait de très bientôt décider ce qu'il veut pour que ça se réalise. Donc ça c'est
Ça, c'est plutôt très bien. On continue avec le règle de la triade. Donc, pardon. Pour les masculins, pour cette semaine du 23 décembre, les énergies des masculins pour cette semaine du 23 décembre. État d'esprit, énergie des masculins pour cette semaine du 23 décembre. État d'esprit, énergie des masculins pour cette semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Espace énergie et l'état d'esprit des masculins. Il y en a deux d'un coup qui sont tombés. Ok, on entend mes enfants qui chuchotent. Les masculins, semaine du 23 décembre, c'est les énergies et l'état d'esprit des masculins. Énergie, état d'esprit des masculins, s'il vous plaît. Énergie, état d'esprit des masculins. Une dernière carte. Les masculins. Ouais, putain. Hop, pardon. Oméga, alpha, protection. Ok. Alors, ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de la triade. Alors, la carte de la protection. C'est une carte qui nous garantit, qui nous informe que le masculin bénéficie d'une protection, d'un appui supérieur. Donc il y a des énergies actuelles qui font travailler le masculin. Donc je vous rappelle qu'on est sur la colonne des récurrences, qu'ils font travailler sur lui. D'ailleurs, protection, projection, on est presque sur le même mot. Qui le font travailler sur ses fausses croyances pour lui permettre d'accéder, de réussir, de parvenir à exprimer son amour. Donc on a ici une carte qui soutient le masculin dans ce travail en fait. Avec la carte de l'alpha, et puis cette réconciliation, cette poursuite de réconciliation, on nous annonce ici un début de cycle, un commencement, du nouveau. Voilà, un nouveau cycle avec cette réconciliation. Donc c'est encore une fois une carte plutôt positive qui nous indique que les énergies permettent aux choses de bouger actuellement. Et enfin, avec la carte de l'oméga, on dit qu'on arrive à un achèvement, un aboutissement, la fin d'un cycle. Alors ce qui est drôle, c'est que là vous avez la solitude. Et avec la solitude, donc très bientôt vous allez décider ce que vous souhaitez et on vous dit il y a une victoire là-dessus. Et par rapport à cette solitude, on vous dit vous allez sortir de cette solitude en fait. C'est un accomplissement, une finalité, une fin de cycle. Donc, vous voyez, on boucle la solitude, on boucle la fin d'un cycle. Et ici, avec la poursuite et la réconciliation, on ouvre un début de cycle. Et tout ça est sous la protection du divin. C'est très chouette, tout ça. C'est très... Puis en fait, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais on a vraiment l'impression de quelque chose de très fluide, de naturel en fait, d'évident. Voilà, une évidence, c'est ça que je cherchais. On continue avec le tarot zen pour ce masculin, pour cette semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Le masculin cette semaine. Les énergies, où en est-il? État d'esprit des masculins pour cette semaine du 23 décembre. Le masculin cette semaine du 23 décembre. Masculin, énergie du 23 décembre. C'est beaucoup de cartes. C'est un gros paquet le tarot zen. Semaine du 23 décembre. Masculin, semaine du 23 décembre. C'est les énergies pour le masculin pour cette semaine. 23 décembre. Quelles sont les énergies des masculins? État d'esprit masculin cette semaine. Une dernière carte. Ok, on a eu avec
Donc cette question des récurrences. Attendez, on va faire les choses. Cette question des récurrences, ce besoin d'exprimer son amour, ces projections avec cette fausse réalité. Donc là-dessus, on parle d'une guérison du masculin. Donc les guérisons, commencer par les récurrences et finir au bout du compte par la guérison, c'est quand même plutôt très positif. Vous voyez que c'est arrivé à la guérison, c'est le chakra du cœur qui parle. Hein. Et la guérison, elle va se faire sur le chakra sacré, sur le chakra de la gorge, du troisième œil. Voilà. Mais le cœur est libéré. On voit, on n'a pas besoin de poser les mains pour guérir le cœur. C'est lui qui parle. Et c'est lui justement qui va permettre d'exprimer son amour. Donc ça, oui, ça c'est très positif aussi. L'innocence. L'innocence, donc on a la poursuite, l'envie de réconciliation, des paroles, le début de quelque chose, le début de l'innocence. Donc en fait, le personnage de cette carte s'émerveille devant une montre religieuse, je dirais. En tout cas, c'est un personnage qui sait maintenant apprécier chaque instant du présent, être vraiment dans le moment présent, parce qu'il n'est plus, il a quitté son passé, il a quitté ses projections du futur, et il est ici et maintenant. Et il retrouve en fait son âme d'enfant. Donc ce début de réconciliation, c'est l'idée d'aller vers quelque chose de léger, comme les enfants vivent leur premier amour. Enfin, oui, bref. Leur premier coup de cœur. Après, à l'adolescence, le premier amour, je ne suis pas sûre que ce soit aussi léger que ça. Juste... Oups. Voilà. J'ai mes enfants qui font un peu trop. Là, je vais. Donc, la fin d'un cycle, la fin de cette solitude. Très bientôt, une victoire sur décider ce que vous souhaitez, qui va amener le masculin à une certaine forme de plénitude. Ce qui est intéressant dans cette carte pour les flammes jumelles, c'est que quelque part le fruit tombe, non pas parce que le fruit a décidé à un moment donné de tomber, le fruit tombe parce c'est le moment en fait. Il est mûr et il tombe. Ça me fait rire, ça me fait penser à la carte qu'a eu la féminine, la synchronisation divine est à l'œuvre en ce moment. C'est-à-dire que les choses, quand elles sont prêtes, c'est maintenant. Et c'est même plus il n'y a même plus de question de volonté, même si on dit décider exactement ce que vous voulez. Mais il y a un moment donné, quand les choses sont prêtes, il suffit de dire ok, et c'est bon. C'est mieux que de nager à contre-courant et de souhaiter absolument quelque chose alors qu'on n'est pas prêt. Bon, je n'ai pas, vous voyez, j'ai pas demandé de compléments parce que je trouvais que les cartes parlaient d'elles-mêmes et qu'il n'y avait pas utilité à demander des compléments. Mais je vais tirer quand même une carte de l'oracle de l'amour qui sera un message de la féminine pour son masculin. Donc je lirai quelques phrases. Pas tout parce que ce sont des longs textes, mais donc je vais demander un message de la féminine pour son masculin, s'il vous plaît, pour ce soir. Que veut dire la féminine à son masculin, s'il vous plaît? Que souhaite-t-il la féminine? Eh bien, on a la carte. Elles sont toutes magnifiques, hein, mais voilà. On a cette carte qui est le souffle de l'amour. Alors, je vais vous lire un petit extrait, quand même, pour voir le message de cette carte. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré
Une telle vacuité les a transformés en instruments du divin. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt à être rempli d'un élixir savoureux. L'amour naît dans les sphères élevées, mais dès qu'il frappe à ta porte, ton corps devient fiévreux, ton cœur tambourine et ton âme danse. Tu ne peux rien retenir, car l'amour est plus qu'une simple ardeur, il est un prélude à ton humanité. Comme un symbole de naissance, cette carte s'approche de toi à la manière d'une brise légère ou d'une tempête ardente. Tu ne peux rien prévoir, le souffle vient de loin et contient en lui seul tous les mystères de l'amour. Grâce à lui, tu peux sortir de tes grisailles et de tes prisons, le souffle de l'amour étant à lui seul une lumière libératrice. Tu ignores tout des leçons que le souffle amoureux contient en lui. Mais si tu te décharges de tes croyances et de tes inquiétudes, et que tu cultives la réceptivité, tu n'imagines pas combien ton intuition peut attirer les meilleurs vents. C'est intéressant parce qu'on parle justement de se libérer. Punaise. Pardon. Une seconde. Oui, je suis désolée. Apparemment, c'est pas simple ce soir. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est d'un côté, on dit au masculin qu'il faut qu'il se libère, de ses prisons, donc de sa solitude, qu'il se décharge de ses croyances, donc effectivement ses fausses croyances avec les projections, et que le meilleur l'attend en fait. Et enfin, je vous lis une dernière phrase parce qu'elle est très symbolique pour les parcours de flammes jumelles. Chaque fois que ton attention se disperse, que ta flamme se met à faiblir, rejoindre certains endroits sacrés est une manière de revenir au souffle de l'amour. Là, tu te sens porté. Tu redeviens attentif au moindre souffle d'aimantation qui passe. Ton retour au monde s'emplit soudain d'une bienheureuse légèreté. Ne deviens pas un être aseptisé. Réveille tes sens, respire le souffle parfumé de l'amour. Ces effluves de rose et de jasmin gravent déjà en toi le précieux de ton existence. Voilà. Moi, il y a aussi une idée effectivement de vivre les émotions au printemps, j'allais dire. Oui, mais au présent, c'est bien aussi. Voilà, de vivre les émotions au présent. Et peut-être que ce sera au printemps, je sais pas pourquoi j'ai dit printemps. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer pour avoir une guidance personnelle, vous me mettez juste un commentaire en disant je souhaite participer. Moi je note tous les pseudos. Mardi, je tire un nom au hasard. Et à ce moment-là, je vous laisserai m'envoyer un mail. Quand j'aurai tiré ce nom, voilà, je demanderai à la personne de m'envoyer toutes les infos nécessaires pour son guidage personnalisé, pour sa guidance personnalisée. Voilà, je vous remercie. Puis je vais faire le tirage du lien. J'espère qu'il sera moins chaotique que mes enfants dormiront. Voilà, bonne soirée. Merci, au revoir.